Bonjour, je m'appelle Essam Jacli, je suis professeur et bienvenue à la faculté de Jean Bleu Agrobiotech, qui est une faculté de l'Université de Liège. En fait, vous êtes ici sur les parcelles de la plateforme Wasabi. La plateforme Wasabi, c'est une plateforme qui a pour but de montrer les productions agricoles et la biodiversité en milieu urbain et périurbain. Nous avons différents systèmes, pleine terre, hors sol, et nous voulons vraiment montrer ce que peut apporter l'agrivoltaïsme au niveau de ces différents systèmes de production. Je vous invite à les visiter. Nous voici maintenant sur les parcelles agroforestières de Wasabi. Donc dans notre cas, l'agroforesterie, c'est la combinaison de cultures maraîchères et d'arboriculture fruitière, donc en l'occurrence des pommiers. Ici, on va installer des pilotes agrivoltaïques qui vont combiner deux caractéristiques, celle du bifacial vertical et celle en configuration plus classique pour la protection des cultures. Donc ces dispositifs ne sont pas encore opérationnels maintenant, donc on va vous en donner plus d'explications avec un petit dessin. Les panneaux bifaciaux permettent de capter les rayons du soleil levant et couchant, correspondant au moment où la demande en énergie est la plus grande. En position horizontale, les panneaux permettent de créer de l'ombrage pour les plantes. Les panneaux solaires sont ancrés avec des pieux à vis que l'on peut retirer sans endommager la terre. Nous sommes ici dans le sapristique et le système aquaponique de Wasabi. Qu'est-ce que c'est l'aquaponie? C'est la contraction entre aquaculture, donc l'élevage de poissons, et hydroponie, donc la culture de plantes hors sol. Alors, donc, le principe, c'est que les poissons viennent fertiliser l'eau qui va alimenter les plantes. Et l'objectif du pilote qui sera installé sur ce système, ce sera vraiment de venir soutenir la consommation élevée d'un tel système qui est très énergivore à cause des équipements électriques qui tournent en permanence, les pompes, les filtres UV, l'éclairage. Et donc on va utiliser des surfaces qui ne sont pas exploitées par le système pour installer des panneaux solaires qui viendront apporter une production électrique pour soutenir cette consommation. Bienvenue dans la serrure. C'est une serre urbaine en toiture du bâtiment de recherche Terra et qui a pour particularité de récupérer l'énergie émise par le bâtiment pour pouvoir profiter à la production agricole à l'intérieur. Le pilote qui se trouve installé ici derrière moi, toujours dans le cadre du projet Interreg PV Follows Function, on va exploiter la propriété d'avoir un ombrage modulable. Donc c'est un panneau qui est constitué de deux couches. La couche supérieure concentre le rayonnement solaire incident en un point précis et la couche inférieure, qui est déplaçable latéralement, est une alternance de cellules photovoltaïques et de verre. Et donc, en fonction du mode de production qu'on va choisir, on va soit concentrer le rayonnement lumineux sur les cellules photovoltaïques pour produire de l'électricité, ou bien sur le verre afin de privilégier la transmission de la lumière photosynthétique aux plantes. Ici, le but est vraiment de tester cette technologie dans un premier temps sur une petite surface et pouvoir la déployer après sur des toitures de serre à plus grande échelle. C'est une technologie qui est différente du silicium cristallin conventionnel et qui présente plusieurs avantages. Premièrement, elle est légère, ce qui est un avantage pour une serre en toiture au niveau de la portance admissible du bâtiment. C'est une technologie qui est souple et qui est peu demandeuse au point de vue énergétique lors de sa fabrication. Enfin, elle possède des propriétés de transmission lumineuse qui peuvent être très intéressantes dans le cadre d'une serre. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on les a apposés à différents endroits de la serre pour pouvoir comparer les deux positions en termes d'impact sur le productible photovoltaïque, mais aussi de transmission de la lumière solaire sur les plantes.
on utilise des panneaux solaires en monocristallin conventionnel, encapsulés dans des films plus légers qui confèrent une certaine légèreté et une certaine souplesse, auxquels on va venir adjoindre un film blanc qui a pour propriété de réfléchir la partie du spectre solaire qui intéresse les plantes et donc, in fine, de pouvoir aller chercher cette lumière perdue et pouvoir en faire bénéficier les plantes.